Bienvenue dans ce nouvel exercice du Bac Pro 2022 qui va traiter des suites géométriques. Donc j'ai mis mon chapeau de cuisinier puisqu'on va faire de la boulangerie. Vous pouvez bien sûr télécharger le sujet dans la description de la vidéo. Vous travaillez dessus si vous ne l'avez pas fait au bac blanc comme l'ont fait mes élèves. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Commençons comme toujours par lire l'exercice. Un boulanger installe un distributeur automatique de baguettes au début de la 10e semaine de l'année 2021. Durant la semaine 10, il a vendu 300 baguettes. Le loueur du distributeur automatique lui indique que les ventes augmenteront de 15% chaque semaine. Pensez à bien mettre en évidence les différents éléments chiffrés de l'énoncé. Petit 1. Calculer le nombre de baguettes que le boulanger peut espérer vendre durant la semaine 11, donc celle qui suit la semaine 10. On sait que on va augmenter les 300 baguettes de 15%. On va donc essayer de calculer le coefficient qui correspond à une augmentation de 15%. On écrit augmenter un nombre de 15% revient à le multiplier par 1 plus 15 sur 100. Plus car c'est une augmentation. On peut calculer 1 plus 15 sur 100, ça fait 1,15. Donc pour augmenter le nombre de baguettes de 15%, on va le multiplier tout simplement par 1,15. On peut appeler n, soit n, le nombre de baguettes vendues en semaine 11, deux points, et on calcule petit n. Donc on prend le nombre de baguettes vendues en semaine 10, 300, qu'on va multiplier par 1,15, ce qui nous fait 345. On n'oublie pas éventuellement la phrase réponse, mais ici, vous voyez, on a déjà mis la phrase réponse lorsqu'on a défini petit n. Donc on n'est pas obligé d'en mettre une, en fait on l'a déjà mise au-dessus. Pour la deuxième question, soit UN, le nombre de baguettes qu'il peut espérer vendre durant la semaine 10 plus N. Donnée la nature de la suite U, on précisera son premier terme U0 et sa raison. Calculer le nombre de baguettes qu'il peut espérer vendre durant la semaine 14, arrondir au nombre de baguettes près. On voit donc qu'on est dans une situation de suite numérique et on va pouvoir faire un petit schéma. Donc ce schéma, vous pouvez le faire au brouillon ou sur votre copie, mais il ne rapporte pas de points, hein. C'est juste pour bien poser les choses. Donc on a U0 égale 300 baguettes en semaine 10. On va ensuite augmenter ce nombre de 15%, c'est-à-dire le multiplier par 1,15. On va avoir U1, le nombre de baguettes vendues en semaine 11, qui est égal à 345. C'est ce qu'on a calculé dans la question 1. On va à nouveau multiplier par 1,15. On va trouver U2, le nombre de baguettes vendues lors de la semaine 12, qu'on va à nouveau multiplier par 1,15, etc., etc. 3 en semaine 13. Voilà pour ce petit schéma qui permet bien de voir deux choses. D'une part, U0 égale 300. D'autre part, la raison de la suite. On voit également que cette suite va être géométrique, car on multiplie toujours par le même nombre. C'est ce qu'on va indiquer dans la question petit a. Donner la nature de la suite U. Pour calculer le nombre de baguettes vendues, on multiplie le nombre de baguettes
de la semaine précédente par 1,15, voire question 1. C'est pour ça que c'est important d'avoir calculé ce coefficient de 1,15. Si vous ne l'avez pas fait en question 1, vous le faites à ce moment-là dans la question 2. Pour calculer le nombre de baguettes vendues, on multiplie le nombre de baguettes de la semaine précédente par 1,15, la suite U, qu'on écrit avec les parenthèses, et le N, est donc géométrique. De premier terme, U0 égale 300, donné dans l'énoncé, 300 baguettes en semaine 10, et de raison, Q égale 1,15. On n'oublie pas de bien répondre à toutes les questions de la question A. Petit b, calculer le nombre de baguettes qu'il peut espérer vendre durant la semaine 14. Donc, petit b, en semaine 14, si on regarde notre petit schéma, semaine 14 ici, fois 1,15, on va arriver à U4, semaine 14, on va donc chercher la valeur de U4, on va utiliser la formule donnée dans le sujet sur les suites géométriques, qui est UN égale U0 fois Q puissance n, ce qui donne ici U4 égale U0 300 fois Q 1,15 puissance 4. On fait le calcul directement à la machine, on trouve 524,7. On va donc faire une phrase réponse en profitant pour arrondir à l'entier. Lors de la semaine 14, le boulanger peut espérer vendre 525 baguettes. On poursuit l'exercice. Il devra installer un autre distributeur lorsque le nombre de baguettes vendues durant une semaine dépassera 700. Petit 3, déterminer en expliquant la démarche la semaine où il atteindra cet objectif. On cherche donc lorsque le nombre de baguettes va dépasser 700. Revenons ici, question 3. On va donc chercher le nombre de baguettes. On cherche UN, le nombre de baguettes de la semaine N, tel que UN dépasse 700. Comme toujours dans ces questions de seuil, il suffit de remplacer par la formule sur la suite géométrique. U0 fois Q puissance N dépasse 700. On remplace par les valeurs chiffrées. 300 fois 1,15 puissance N dépasse 700. On va utiliser la calculatrice. À la calculatrice, virgule, on trouve. Pour résoudre l'équation, on va aller dans le menu équation sur la calculatrice Casio. Ensuite, F3 pour aller sur solver. Puis, on va taper l'équation. Donc ici, c'est 300 fois 1,15 puissance. Attention, puissance, c'est bien la touche chapeau et x, puissance x à la place de puissance n. Ensuite, on va faire shift point pour faire égal. N'oubliez pas de renseigner l'intégralité de l'équation, égale 700. Il suffit ensuite de faire F6 ou alors de rappuyer sur exécuter. On a la réponse, x égale 6,06. N supérieur à 6,06, soit n égale 7. Il est strictement supérieur à 6, donc il est égal à 7. On peut répondre à la question. Il atteindra cet objectif
lors de la 17e semaine. Faites attention, on commence à la semaine 10, donc il faut bien rajouter 10 à chaque fois. Donc semaine n égale 7, c'est la 17e semaine. Quatrième et dernière question. Ce boulanger réalise un bénéfice de 12 centimes par baguette vendue. Petit 4, déterminer le bénéfice total. Bénéfice total, il faut penser à la somme qu'il peut espérer lors de ces 5 premières semaines. Donc 12 centimes par baguette, 5 semaines. C'est parti. On va calculer la somme des baguettes vendues sur les 5 premières semaines. Donc S5, somme des 5 premiers termes consécutifs de la suite. La formule qui est donnée dans le sujet, c'est U0 fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison. On peut remplacer par les valeurs chiffrées. S5 égale 300 fois 1 moins la raison puissance 5 divisé par 1 moins la raison 1,15. Faites très attention sur la calculatrice aux parenthèses. On va mettre des parenthèses ici et ici sur la calculatrice. Prenez l'habitude de toujours mettre des parenthèses lorsque vous avez des gros quotients comme ça, des grosses fractions. Sinon, vous allez au-devant de grosses erreurs. On trouve donc à la calculatrice S5 égale 2022,7. Pensez à bien mettre en évidence vos résultats. Vous voyez qu'on a pas mal rédigé de choses et donc il faut que le correcteur voit directement où sont vos résultats. Vous pouvez les entourer, vous les souligner en rouge comme vous voulez. On a donc vendu le boulanger 2022 baguettes, 7, donc on va arrondir à 2023 environ. On sait qu'une baguette rapporte 0,12 centimes au boulanger. Donc, on va calculer le bénéfice sur les 5 semaines. B égale 2023 baguettes fois 12 centimes d'euros, ce qui nous fait 242,76. Ce sont bien sûr des euros. Ici, 12 centimes d'euros. Le boulanger fera 242,76 € de bénéfice sur les 5 premières semaines. Et voilà pour ce premier exercice. Il est assez représentatif de ce qu'il faut savoir pour le bac, donc je vous invite à bien le travailler pour réviser votre examen. On se retrouve ensuite pour d'autres vidéos sur ce même sujet. À plus tard!